Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui du coup pour ma deuxième vidéo. Dans l'ancienne vidéo, la précédente, je vous avais parlé que je démarrais le système des enveloppes. Et donc dès le mois prochain qui arrive à grands pas, puisqu'on est le 24 juin, je voulais mettre en place le système des enveloppes pour essayer d'épargner davantage. Parce que je dépense quand même beaucoup trop d'argent par rapport à mon salaire. Et ça commence un peu à bien faire cette histoire. Donc je vous avais fait une petite présentation dans la vidéo précédente. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Et je vous expliquais aussi que pour faire le système des enveloppes, du moins pour le démarrer, j'avais pas très envie d'investir dans un classeur, dans des pochettes transparentes. Voilà, je voulais rester sur quelque chose de très simple, essayer de mettre en pratique le système sans trop dépenser d'argent dans un premier temps. Et donc ce que je vais faire là, c'est que je vais vous montrer comment je me prépare et comment je vais faire le système des enveloppes sans matériel adéquat, juste à base de petites enveloppes de chaque genre. Donc ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai préparé des enveloppes, des petites enveloppes comme celle-ci là, à base d'enveloppes comme celle-là. Voilà, c'est taille carte postale. Hein. Je les prends chez Action, je crois que ça coûte moins d'1 €. Donc voilà. En fait, pour en arriver à cette taille-là, je l'ai juste coupé en deux en fait. Dans une enveloppe, on peut faire deux petites enveloppes. Voilà. Hop. Et elle rentre bien dans mon porte-monnaie. Du coup, qui vient de chez Action lui aussi. Hop, je peux les ranger toutes parce que la plupart ont le porte-monnaie avec tracker, emplacement pour chaque dépense et tout ça. Toujours dans mon optique de ne pas forcément dépenser de l'argent les premiers temps dans le système des enveloppes, j'ai opté pour faire des petites enveloppes à la taille de mon petit porte-monnaie, qui vient également de chez Action, mais il a quelques années déjà. Voilà. Je l'adore, il est trop joli. Et du coup, ce que j'ai prévu de faire là, c'est de faire les enveloppes épargne. Là, j'ai préparé, je ne sais pas si vous voyez bien là, hop, je vais faire une petite mise au point. J'ai préparé la liste de mes dépenses et mon salaire. Et du coup, je vais préparer les enveloppes en fonction. J'ai déjà fait les enveloppes hebdo. Donc celle-là c'est fait. Je vais préparer les enveloppes mensuelles. Ça risque à changer parce que je me rends pas trop compte encore de ce que je vais avoir besoin. Donc là en fait les enveloppes, vous voyez, quand on les achète, elles sont ouvertes comme ça. Pour pouvoir glisser la carte ou la lettre, etc. Et là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais la fermer. Merde, je déteste faire ça. Ça me dégoûte. Voilà, je la ferme comme ça. Et vous allez me dire, mais comment tu vas mettre tes épargnes à l'intérieur de ça si tu fermes l'enveloppe? En fait, tout simple. Je vais après venir l'ouvrir sur le rebord comme ça, avec un ciseau. Voilà. Soit vous faites comme ça, avec le ciseau. Et vous essayez de faire un peu mieux que moi parce que je suis pas très douée avec une paire de ciseaux. Sinon, j'ai ça, c'est un massicot de mon époque où je faisais du scrapbooking. Donc, hop, vous mettez l'enveloppe, tac, et on coupe très légèrement le rebord, histoire que l'enveloppe s'ouvre. Et voilà, on a une enveloppe qui s'ouvre en entière comme ça. Moi, je trouve que c'est pas mal comme solution de départ, en tout cas, puisque, comme je vous ai dit, on n'est pas là pour
pour dépenser beaucoup d'argent, du moins pour le moment. Donc là, ça sera l'épargne, l'enveloppe mensuelle, pardon, santé. Voilà, dans l'enveloppe santé, en fait, ce sera pour aller à la pharmacie. Voilà, parce que j'ai des enfants, donc là, on va arriver à l'été. Il va y avoir l'achat de crème solaire, etc. Donc ça sera pour la pharmacie. Je vais peut-être mettre d'ailleurs un petit peu plus parce que les crèmes solaires, ça coûte une fortune. Donc là, je fais pareil avec une deuxième enveloppe. Je la ferme. Hop. Et je vais venir l'ouvrir. C'est rigolo de faire ça. Fermer pour ouvrir. Je sais pas si ça a un avantage quelconque. Après, j'aimerais bien les plastifier, peut-être pour les solidifier. J'ai une plastifieuse et j'ai du papier à plastifier de chez Action. Donc, pourquoi pas. Donc là, ça sera l'enveloppe Mathis. C'est mon fils de 7 ans. Donc voilà, je sais que quand je vais au magasin, des fois qu'il est avec moi, je peux pas couper. Je suis vraiment trop faible. Je leur donne, je leur laisse prendre un petit truc. Donc là, il aura ses petits sous. Il pourra commencer lui aussi à faire son budget et à se rendre compte que ben, l'argent, ça part vite, mine de rien. Et j'ai remarqué que quand on lui dit qu'il faut qu'il achète quelque chose avec ses petits sous de sa tirelire, et bien il a vachement moins envie. Il a vachement moins envie de l'acheter bizarrement. Donc on est tous pareils, dès qu'on voit l'argent qui s'en va, on se remet un peu en question. Et donc on va faire la même chose pour sa sœur. Voilà. Elle a 9 ans et elle dépense pas trop d'argent. Dès que c'est elle qui doit s'offrir quelque chose, on n'entend plus. Il n'y a plus personne. Ou alors elle réfléchit 1-2 fois avant de se lancer. Parce que ben, elle commence à comprendre que ben, l'argent ça tombe pas du ciel. Même si elle ne travaille pas et qu'elle, pour le coup, ça lui tombe du ciel. Voilà, donc là j'ai prévu mes enveloppes mensuelles. J'ai mes enveloppes hebdo qui sont déjà dans mon petit porte-monnaie. Je les ai déjà faites, je vous les ai montrées tout à l'heure. Et donc, dans les épargnes que j'ai envie de faire, prioritairement, ce sont ces 3 catégories. Je ne sais pas si vous voyez, je vais zoomer peut-être un petit peu. Voilà, ces 3 catégories, c'est prioritaire pour ces mois à venir, jusqu'en septembre, voire décembre du coup pour Noël. Parce que ben, les enfants vont reprendre le sport en septembre et du coup, ben, il va falloir sortir. J'ai arrondi à la centaine supérieure, donc on va être un peu moins de 1 000 €, mais bon, entre tous les sports qu'ils font et tout ça, ça va coûter environ 1 000 €. Noël, 360 €. Les vacances, on part 3 semaines au mois d'août et j'ai prévu d'épargner 400 €. Donc voilà, ça c'est les épargnes prioritaires entre maintenant et décembre. Et voilà, donc on en est là. Et ça, ben, ça sera les prélèvements mensuels. L'argent restera sur le compte, ça se fera son petit chemin tout seul. Et je compte aussi épargner sur mes livrets 1 000 €. C'est le minimum que je vais faire. Vraiment le minimum. Pour mon salaire c'est 2 600 €. Et on reçoit de la CAF aussi pour 150 €. Pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas le salaire de mon mari, mais tout simplement parce qu'on fait nos comptes à part. La seule chose qu'on a en commun dans mes prélèvements là, c'est le crédit immobilier. Donc voilà, nous on fonctionne comme ça.
il a ses dépenses mensuelles, j'ai les miennes. Voilà, on regroupe tout. On regroupe pas tout justement, pardon, je dis l'inverse. On regroupe pas tout. Moi, j'ai pas trop de factures, mais en revanche, je paye les courses, je paye le sport des enfants, voilà. Lui paye les plus grosses factures qui font fonctionner la maison, les impôts, voilà. Donc, on fonctionne comme ça. Je sais que c'est pas le budget type de la famille de 4 personnes. Souvent, les familles, elles fonctionnent 2 salaires ensemble et hop, elles se débrouillent après avec les factures à payer tout ensemble. Nous, on fonctionne pas comme ça. On préfère chacun avoir notre salaire et payer ce qu'on a besoin de payer. On s'en sort très bien comme ça. Et puis comme ça, personne n'a de compte à rendre. Et voilà, nous on aime bien faire comme ça. Je sais pas s'il y en a d'autres qui font ça aussi, qui fonctionnent avec chacun son salaire. Et voilà, mais dites-moi en commentaire si vous voulez partager un peu votre expérience du budget. Je sais que c'est un peu un budget atypique du coup, hein, puisque comme je vous disais, il n'y a que mon salaire pour toutes ces dépenses-là. Donc voilà, si vous avez la même fonction, la même façon de fonctionner, pardon, avec votre épargne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on puisse échanger. Voilà. Et puis comme c'est ma première vidéo aussi, vraiment où je parle budget, si vous avez des petits conseils ou quoi à me donner, faut surtout pas hésiter, parce que se lancer dans l'inconnu, c'est pas facile. Pardon, du coup j'ai été coupée par une copine qui est venue récupérer des affaires à la maison, parce qu'on prépare les cadeaux de fin d'année des profs de sport. Et donc, comme elle s'est chargée un peu de faire une partie, moi d'une autre partie, on se retrouvait à tout rassembler. Et elle est venue récupérer tout. Donc ce que je disais, voilà, c'est que j'aimerais bien quand même, vu que j'ai tout pour le faire et que ça ne me coûtera rien de le faire, plastifier les enveloppes pour les rigidifier un peu et qu'elles durent un peu dans le temps, parce que l'idée c'est quand même pas que ça tienne 3 jours, étant donné que c'est juste très fin là, je voudrais pas que ça s'abîme direct. Donc ce que je vais commencer à faire, c'est peut-être plastifier, je vais allumer la plastifieuse. Hop. Comme ça, peut-être que je pourrais vous montrer comment je fais, si j'y arrive d'ailleurs. Donc je vais ranger ça. Tac. Hop. Je vais plastifier du coup les grands mensuels. Je récupère les petites mensuelles que je vous ai montré qui rentrent pile poil dans le petit porte-monnaie. Voilà. Donc je pose ça là. J'attends que ça chauffe. Je vais sortir, je crois que j'avais vérifié, ouais, que les petits sous rentraient bien dedans. Donc nickel. Billet de 50, billet de 20, billet de 10. Ça rentre impeccable. Ça dépasse pas. C'est parfait. Enfin, à mon sens. C'est peut-être pas parfait pour les puristes qui utilisent du coup les vraies enveloppes budgétaires, mais pour les débutants. D'ailleurs, je m'excuse auprès des puristes. Hein. Je veux pas dire que vous dépensez de l'argent n'importe comment. Au contraire, c'est vous qui nous inspirez, les petits nouveaux, les petits débutants. Ah oui, ce que j'ai fait aussi derrière, c'est que j'ai noté en fait, voilà, j'ai noté combien je voulais mettre par semaine. Comme ça, ça va plus vite que de regarder mon tableau au début. On verra bien. Toc, je vais prendre du papier à plastifier. Je suis désolée. Je m'éloigne. Je vais récupérer ça. Alors, je me demandais comment j'allais utiliser. Quand j'ai acheté ma plastifieuse, j'ai eu des mini exemplaires de papier plastifié. Et donc ça rentre presque pile poil. C'est dommage. C'est dommage parce que je pense pas que ça va être assez bien. Ou alors est-ce que je la rétrécis un peu?
Est-ce que je la rétrécis un peu, l'enveloppe? Pourquoi pas? Ouais, je vais la rétrécir un petit peu. Comme ça rentrera. Nickel. Ah non, mais si je la rétrécis, ça va l'ouvrir partout. Non, tant pis, je vais prendre une feuille plus grande, c'est pas grave. J'ai eu des exemplaires différents. Hop. Parce que voilà, l'idée c'est quand même que ça tienne un peu dans le temps. Donc, hop, je vérifie. Ouais, c'est bien là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder quand même une marge un peu tout autour pour solidifier. Donc, il fait hyper chaud aujourd'hui. J'ai dû allumer la lumière parce que j'ai fermé les volets pour pas que le soleil tape. Donc voilà. Alors je vais attraper la plastifieuse. J'espère que le câble est assez long. Hop, hop, hop. Vous voyez là? Ouais. Tchouk. Je me suis un peu mis du bazar partout. Est-ce que vous voyez? Ouais. Nickel. Donc moi j'ai une plastifieuse A3. Donc elle est quand même très grande. Tchouk. Je vais voir si ce que j'ai dans la tête ça fonctionne. J'ai pas trop préparé la plastification des enveloppes, je sais pas ce que ça va donner. S'il faut, c'est une idée complètement pourrie. On verra bien. Je pense pas, hein, mais. Hop. Ça va, c'est quand même assez rapide. Je vous montrerai peut-être pas tout en vidéo, hein. Je vous reprendrai peut-être après quand j'aurai fini. Parce que, bon, me regarder plastifier, je pense pas que ce soit hyper intéressant. Mais juste, je vais vous montrer si ça fonctionne. Je vais passer dans deux sens différents pour être sûr que ce soit bien pris. Hop. Vu qu'elle est grande, je fais tout le temps comme ça en fait. Je croise, je fais deux passages, un dans un sens, un dans l'autre, comme ça je sais que c'est bien pris. Et après je vais découper. On va voir si ça passe dans mon massicot. C'est pas dit ça non plus, parce que c'est un tout petit massicot. Quand je l'ai pris, je me suis dit, ah ouais, c'est trop bien un petit massicot. Finalement, on peut pas trop découper grand chose. Si ça passe, ça va. Donc là, je vais garder un peu de marge. Hop. Toc. Et là, je vais vraiment, par contre, couper à ras. Je ne vais pas y arriver. Je vais couper à ras, du coup, pour que l'enveloppe s'ouvre. Je vais tenir au ciseau parce qu'il ne va pas jusqu'au bout. Toc. Voilà. Magie ou pas magie. Yeah! Ça marche! Donc là, j'ai une enveloppe plastifiée. Je sais pas combien de temps en vrai ça va tenir. Mais bon. Pour commencer, je pense que c'est très bien comme ça. Donc je vais faire les autres enveloppes hors caméra. Je vous reprendrai un peu peut-être après pour vous montrer. Et puis après, je pense que j'ai tout dit. Je vous ai montré mon budget. Je ne l'ai pas détaillé avec vous, mais je vous l'ai montré. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. On a tous à peu près les mêmes dépenses. Je vous ai montré les petites enveloppes. Je vous ai montré les grandes. Ah si, j'ai récupéré un agenda du coup. Enfin, pas un agenda, un calendrier sur Canva. Donc je vais me servir de ça, je vais le coller dans mon cahier là, que j'ai récupéré. Là, je vais le découper, je vais le coller dans mon cahier que j'ai récupéré. Tac, normalement j'ai imprimé pour que ça passe pile poil. Donc pareil, je vous montrerai ça tout à l'heure quand je l'aurai fait hors caméra. Je sais pas si je vais partir sur un mois à 5 semaines ou un mois à 4 semaines. Moi je suis payée, normalement j'ai ma paye vers là. Enfin, elle est un peu étalée ma paye parce que comme je suis asthmate, tous les parents ne payent pas en même temps. Donc à partir du 28 jusqu'au 5 à peu près, j'ai des salaires qui tombent. Donc
j'aurai mon salaire total le 5 du mois, mais j'attends jamais le 5 du mois pour commencer à faire mes dépenses, parce que sinon ben, on mangerait pas, hein, clairement. Donc voilà, je fonctionne comme ça marche bien comme ça. Peut-être que si un jour j'ai des parents qui veulent que payer le 5, ben, je fonctionnerai autrement. Mais pour l'instant, ça marche bien comme ça. Donc je sais pas trop si je partirai sur 4 ou 5. On verra ça dans la prochaine vidéo où j'irai retirer l'argent du mois. Petite question pour celles qui ont l'habitude de faire le budget enveloppe. Comment vous faites pour retirer plus que 600 € en même temps en fait? Moi, ma carte, elle me permet de faire donc 450 € hebdomadaire. Je peux tirer jusqu'à 680 si j'augmente mon plafond. Mais je ne me vois pas aller à la banque tous les premiers du mois et leur dire je vais récupérer 1200 € quoi. Enfin, je vois pas trop. Ou alors peut-être que j'irai retirer en 2 fois. Peut-être que je ferai 680 et 680 15 jours après, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez la solution à m'apporter. Parce que là, je vois pas trop comment je peux faire. Voilà, donc j'ai fini de plastifier les petites enveloppes. Hop, je vais faire une petite mise au point parce que j'ai l'impression que c'est flou. J'ai donc plastifié toutes mes petites enveloppes. Bon, ça les rigidifie un peu, mais je pense pas que ça vaille une enveloppe budget digne de ce nom. Bon, ça fera l'affaire pour le mois de juillet, hein. Comme je vous ai dit. Là, jusqu'à septembre, il faut que je sois irréprochable. Donc en budget hebdo, j'aurai une enveloppe loisir, une enveloppe maison. Enveloppe maison, c'est Action principalement, je pense, parce que j'achète mes produits d'entretien là-bas. Voilà, donc je pense que ce sera plus ça. Au cas où, c'est si j'ai pas assez dans une des enveloppes, je viendrai piocher là. Carburant, normalement je devrais pas trop en mettre pendant les vacances parce que j'ai moins de trajets vu que les enfants ont plus de sport et que je travaille à la maison. Et courses, les enfants seront là. Il n'y a plus de cantine du coup, vu que ça sera les vacances scolaires, donc à voir. J'avais tapé 140 € semaine, est-ce que je vais m'y tenir ou pas? On verra ça ensemble. Et donc j'ai fait mes enveloppes après mensuelles, donc elles sont plastifiées. Je les ai percées aussi avec moi je dis une trouilloteuse, du coup je connais même plus le nom, une perforatrice, voilà. Une perforatrice lambda, hein, de cahier. Comme ça je vais peut-être y mettre une petite ficelle histoire de faire genre que j'ai un petit classeur, voilà. J'ai trouvé un bout de ficelle qui traînait là, je sais pas si je peux en faire quelque chose, on verra bien. Donc voilà, j'ai préparé ça, j'ai préparé mon petit cahier, j'ai collé mon calendrier, il n'y a plus qu'à, je vais voir si je trouve des défis aussi. J'aime bien le principe des défis sur les vidéos budget. Donc je vais farfouiller un peu pour voir ce que je trouve et ce que je peux faire pour m'amuser un petit peu aussi quand même. Qu'on se le dise, on va pas faire que des économies, il faudrait bien qu'on rigole un peu et qu'on dédramatise un peu le fait de moins dépenser. Voilà. Donc je vous laisse là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire, bon, je suis désolée, je bafouille encore, hein, parce que c'est mes premières vidéos, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir, qu'est-ce que j'oublie d'important, parce que voilà, comme je vous dis, je me lance à peine, donc faut être un peu indulgent avec moi. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner du coup parce que ça me fera hyper plaisir aussi. J'aurais pas l'impression de faire ça dans le vide. Et je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!